Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie vraiment de vivre ce temps de Lectio Divina et je rappelle toujours, c'est important de faire votre Lectio Divina personnellement avec les 5 questions, toujours, par écrit. C'est très important de noter ce que Dieu te parle, ce que la parole de Dieu est en train de te parler. C'est important de noter, d'accord? Aussi pour l'enregistrer dans notre mémoire et dans notre cœur. Ok? Et aussi de le partager. Partage. On doit être tous des semeurs, de semer la parole de Dieu dans les cœurs. On doit s'aimer et ne pas vouloir voir des fruits tout de suite. Parce que les fruits, ça appartient à Dieu, ne nous appartient pas à nous. Ok? Aujourd'hui, mardi, le 12 janvier, la première lecture, c'est Hébreux chapitre 2, versets 5 à 12. Il est comme ça. En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette attestation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu le prennes en considération? Tu l'as un moment abaissé au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds par le fait qu'il lui a tout soumis. Il n'a rien laissé qui lui demeure insoumis. Actuellement, il est vrai que nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais c'est lui qui a été abaissé un moment au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que, par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort. Il convenait en effet que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui et par qui sont toutes choses, rendit parfait par ses souffrances les chefs qui devaient les guider vers leur salut. Car les sanctificateurs et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères. Quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai au milieu de l'assemblée. » Mais regardez qu'ici, nous parlons du mystère du Christ, de l'abaissement, ça veut dire la passion, la mort du Christ, et aussi sa glorification, ça veut dire sa résurrection. Mais regardez que Jésus, dans toute sa vie, Jésus s'est abaissé. Par son incarnation, Jésus s'est abaissé dans sa vie terrestre, en prenant notre vie. Jésus s'abaisse. Le fait d'être rejeté par les Juifs, Jésus s'abaisse. Jésus qu'après va être trahi, même renié par ses amis. Jésus s'abaisse jusqu'au moment de la croix, où Jésus va vraiment prendre sur lui tous nos péchés, toutes nos souffrances. Regardez, Jésus s'est abaissé. Et Jésus s'est abaissé. Pourquoi? Pour venir chercher l'homme qui a tombé. Pour venir chercher l'homme qui est tombé dans le péché. Pour venir chercher l'homme qui est découragé. Pour venir chercher l'homme qui souffre. Pour chercher la brebis qui s'est égarée. Jésus sans cesse s'abaisse. Mais Jésus a aussi ressuscité. Il dit... Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert la mort. Ça veut dire que Jésus a accepté par des humiliations, par des souffrances, mais toujours uni au Père. Jésus a vécu tout ça uni au Père. Pour après pouvoir aussi nous relever, nous donner le courage. Jésus vient nous donner le courage. Lui, regarde, il rendit parfait par des souffrances. Il dit, c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, rendit parfait par des souffrances, les chefs qui devaient les guider vers leur salut. Jésus est venu nous prendre pour nous guider vers notre salut. Car les sanctificateurs et les sanctifiés ont tous les mêmes origines. Regardez, Jésus veut aussi nous sanctifier.
Notre chemin, c'est pour devenir saint. Saint comme Jésus est saint. Soyez saint comme votre Père est saint. Soyez parfait comme votre Père est parfait. D'accord? Et ici, Jésus, il dit qu'il nous appelle. Il nous appelle frères. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères. Quel amour! Jésus est notre Dieu, mais il s'est fait aussi notre frère, notre proche, notre ami, notre amour, notre compagnon. Et Jésus marche avec nous pour nous sanctifier et pour nous faire monter. Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 8, versets 2 à 7. 2, 5 à 9. Seigneur notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre, lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux. Verset 5. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, les fils d'Adam que tu le veuilles visiter? À peine les fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Et quel amour, quelle confiance. Dieu nous a fait un peu moindre qu'un Dieu. Ça veut dire que ça montre la grandeur de notre vie humaine. Quelle grandeur. Tu le couronnes de gloire et de beauté. Cette gloire et cette beauté, c'est quoi? C'est le Christ, c'est sa parole. C'est l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. C'est Dieu lui-même qui vient nous couronner et nous embellir pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Ça veut dire que Dieu veut nous donner une autorité, non pas pour maîtriser les autres, pour dominer sur les autres, mais pour nous mettre au service de l'Évangile. Ça veut dire d'être présence de Jésus proche des autres. C'est cela pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Maintenant, je ne vais pas faire ce que je veux. Non, je vais vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus. C'est cela. Dominer et régner. Dominer et régner comme Jésus faisait. Ça veut dire que je dois les contempler, Jésus. Je dois les regarder, je dois l'écouter pour l'imiter. Ok? Tout fut mis par toi sous ses pieds. Ça veut dire Dieu a une grande confiance envers toi. Dieu a une grande confiance. Et c'est vrai que pour moi, ça me surprend toujours. Quand nous recevons la communion, mais quel acte de confiance de Dieu envers nous. Dieu qui se livre à nous, nous pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Quelle confiance Dieu nous fait. Quelqu'un qui avait fait des péchés horribles, très horribles, il va se confesser, il demande pardon à Dieu, à travers le prêtre, il reçoit le pardon, il va à l'Eucharistie, et tout de suite Jésus se livre à lui, se donne entièrement à lui. Ça veut dire que Dieu fait confiance. Si Dieu nous fait confiance, nous devons aussi apprendre à faire confiance aux autres. Si Dieu nous fait confiance, nous devons aussi apprendre à faire confiance aux autres. Dieu nous fait grandir par la confiance qu'il nous fait. Et nous allons aussi aider les autres à grandir en leur faisant aussi confiance. Ce n'est pas toujours facile, parce que c'est toujours un risque. Mais c'est le chemin que Dieu a voulu nous faire confiance. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, dans ce 12 janvier, mardi 12 janvier, c'est l'évangile de Marc 1, versets 21 à 28. Et pénètre à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Ils furent tous effrayés de sorte qu'ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce cela? Qu'est-ce que cela ?»
un enseignement nouveau, donner un enseignement nouveau, donné d'autorité. Même aux esprits impurs, ils commandent et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Alors, Jésus commence sa mission. Voilà, Jésus commence la mission. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Regardez, c'est une œuvre de miséricorde. Enseigner. Et surtout enseigner les choses de Dieu. Surtout enseigner les choses de Dieu, c'est une grande œuvre de miséricorde. Et les gens sont touchés, émerveillés de sa parole et aussi de son autorité. Pourquoi Jésus a une grande autorité? Parce que ce que Jésus dit, il le fait. Il n'a pas de différence entre ce qui sort de sa bouche et sa vie. Il a une cohérence. C'est très important. C'est cela l'autorité des chrétiens. Un chrétien qui a une autorité, c'est un chrétien qui vit selon sa foi, qui vit selon l'évangile. Et Jésus va entrer dans la synagogue et il y a un homme possédé d'un esprit impur. On pourrait même se poser la question, quel est l'esprit impur qui me menace, qui me dérange? Quel est l'esprit de démon parce qu'il est en train de vouloir te voler de Dieu? On doit nommer. On doit dire quel est derrière le péché que te poursuit, il y a un démon. Il faut le savoir. Quel est le nom de ce démon? C'est le mensonge, c'est la paresse, c'est le vol, c'est l'impureté, c'est l'adultère, c'est... Quel est le péché? Quel est ce péché? On doit le nommer, on doit le dire à Dieu. Jésus, délivre-moi de ces péchés, délivre-moi de ces démons. Et Jésus, regarde, l'homme n'avait pas parlé, mais Jésus, il a commencé à crier. Que veux-tu, Jésus Nazaréen? Tu es venu pour nous perdre. Jésus ne laisse pas les démons parler. Silence, tais-toi, sors de cet homme. Tais-toi, sors de lui. Jésus, regardez, veut par sa parole, parce que la parole de Dieu, elle a une autorité. Ce n'est pas ma parole. Ma parole, peut-être, n'a pas beaucoup d'autorité, mais la parole de Dieu, elle a une autorité. Et c'est très important, regardez, le fait de lire la parole chaque jour, entre familles, dans notre maison, même personnellement, ça fait un travail de purification des péchés, ça fait un travail d'expulsion des démons. Ça fait un travail de délivrance. Oui, chaque jour, sans se rendre compte, on ne se rend pas compte, mais la parole de Dieu est en train d'agir. Ok? Et après, les gens vont dire, un enseignement nouveau, donné d'autorité. Même aux esprits impurs, ils commandent et lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue partout. Mais regardez, qu'est-ce qui nous manque? Il manque cette autorité. Mais cette autorité viendra de notre conversion. Notre autorité viendra de notre conversion. Notre autorité viendra de notre union à Jésus. Notre autorité viendra de laisser Jésus passer devant nous et laisser Jésus parler et pas nous. De laisser Jésus agir et pas nous. Ok? C'est très important. Cet évangile, c'est très important. Surtout pour nous les prêtres. Surtout pour nous les prêtres. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Basile, évêque de Césarée. L'amour envers Dieu n'est pas matière d'enseignement, car personne ne nous a enseigné à jouir de la lumière, à aimer la vie, à chérir ceux qui nous ont mis au monde ou qui nous ont élevés. Dès que cet être vivant, c'est l'homme que je veux dire, commence à exister, une sorte de germe est déposée en nous qui possède en lui les principes internes de l'amour, qui nous convient de l'accueillir, de les cultiver avec soin, de les nourrir avec intelligence. Regardez, il convient de l'accueillir, de les cultiver avec soin, de les nourrir avec intelligence et par la grâce de Dieu, de les conduire à sa perfection. Nous devons dire d'abord que nous avons reçu de Dieu préalablement à tous les commandements qu'il nous a donnés
la force et la capacité de les accomplir. Dieu nous a déjà donné la force et la capacité de les accomplir. Au contraire, la vertu que Dieu attend de nous consiste à employer ces mêmes facultés sous l'influence d'une conscience droite selon le commandement de Dieu. Voilà, une conscience droite, ça montre aussi déjà les chemins pour l'autorité. Cela ne nous est pas démontré par des arguments extérieurs. Chacun peut l'apprendre par lui-même et en lui-même. Nous désirons par nature ce qui est bon et beau, bien que la même chose n'apparaisse pas bonne et belle à celui-ci et à celui-là. Nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à aimer nos parents et nos proches. Et c'est spontanément que nous accordons notre bienveillance à ceux qui nous font du bien. Y a-t-il un désir fort et violent comme celui que Dieu inspire à l'âme purifiée de tout vice et qui s'écrit sincèrement, voilà, celui à qui Dieu inspire à l'âme purifiée de tout vice et s'écrit sincèrement. Je suis blessé d'amour. Les splendeurs de la beauté divine sont inexprimables et indescriptibles. Voilà. Et aujourd'hui, nous continuons ce chemin de consécration à la Vierge Marie selon les traités de la vraie dévotion de Saint Louis Grillon de Montfort. Aujourd'hui, nous allons voir du numéro 11 au 20. Il dit comme ça. Ni l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur de l'homme n'a compris les beautés, n'a pas compris les beautés, les grandeurs et excellences de Marie, les miracles des miracles de la grâce, de la nature et de la gloire. Si vous voulez comprendre la mère d'un saint, comprenez les fils. Si vous voulez comprendre la mère d'un saint, comprenez les fils. Numéro 13. Marie a été inconnue jusqu'ici et que c'est une des raisons pourquoi Jésus-Christ n'est point connu comme il doit être. Si donc, comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire à la connaissance et du règne de la très sainte Vierge Marie, qui l'a mise au monde la première fois et le fera éclater la seconde. Très fort. Comment le règne? Jésus est venu déjà une fois, Jésus viendra à nouveau, et la Vierge Marie a un rôle très important. Maintenant, au numéro 14 dit comme ça. Dieu a voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge Marie. Numéro 14. J'avoue avec toute l'Église que Marie, n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout, puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent, ce grand Seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n'a pas eu ni n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge Marie pour accomplir ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Ça veut dire, Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de la Vierge Marie. C'est vrai, sans lui grignon de Montfort, il dit c'est là. Numéro 15. Je dis cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge, depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu, il ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. Pourquoi Dieu veut aussi se servir de la Vierge Marie? Dieu le Père n'a donné son unique au monde que par Marie. Il n'y a eu que Marie qui l'ait mérité et trouvé grâce devant Dieu par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. Le monde étant indigne, dit saint Augustin, de recevoir le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père, il a donné à Marie, afin que le monde le reçût par elle.
le Fils de Dieu, s'est fait homme pour notre salut. Mais en Marie et par Marie, Dieu, le Saint-Esprit, a formé Jésus-Christ en Marie. Mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour. Ça veut dire par l'ange Gabriel. 17. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité en tant qu'une pure créature, en étant capable, pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Numéro 18. Ce Dieu fait par cette petite fille, ce Dieu fait homme, a trouvé sa liberté, à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force, à se laisser porter par cette petite fille. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père, a caché ses splendeurs à toute créature d'ici-bas pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge dans sa conception, en sa naissance, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans jusqu'en sa mort, où elle devait assister, et pour être immolée par son consentement au Père éternel. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 ans, qu'il ne lui ont eu donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus-Christ, nous verrons qu'il a voulu commencer ces miracles par Marie. Il changea au noces de Cana l'eau en vin. C'est le numéro 19. Il changea au noces de Cana l'eau en vin à son humble prière et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ces miracles par Marie et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie. Numéro 20. Le Saint-Esprit, c'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés et les membres du corps de ses chefs adorables. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, écoutez bien, c'est pourquoi plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. C'est magnifique. Voilà, nous finissons aujourd'hui et demandons encore l'intercession de Saint Louis Grignon de Montfort pour que vraiment nous puissions vivre profondément cette démarche de consécration à la Vierge Marie pour appartenir intérieurement à notre Reine et notre Mère. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par les mains de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.